On a parlé du syndrome de Swyer, mais est-ce qu'il serait pas temps du coup maintenant de parler du syndrome de la chapelle? Dans le syndrome de la chapelle, les individus ont un karyotype XX, donc qui correspond à un sexe femelle. Cependant, ils vont développer un phénotype masculin. Et ça va être dû à une translocation. Une translocation, c'est quand un gène qui est sur un chromosome se voit déplacé à un autre endroit. Dans le syndrome de la chapelle, généralement, c'est le gène SRY qui est translocalisé sur un chromosome X. Mais quand est-ce que ça intervient? Ce gène SRY, il est présent sur le chromosome Y, donc il viendrait du père, puisque le père est XY et que la mère est XX. Et donc chez le père, à un moment, il va y avoir ce gène qui va se translocaliser sur le X, et ce X peut être transmis via le spermatozoïde à l'individu lors de la fécondation. Mais ce gène SRY qui sert à quoi? Eh bien, il est essentiel pour le développement testiculaire. Donc bien que l'individu ait un karyotype XX qui suggérerait le développement vers un corps femelle, la présence du gène SRY va déclencher le développement des testicules. Généralement, les porteurs du syndrome de la chapelle vont présenter des caractères sexuels masculins. Par contre, ils seront stériles. Et comment on peut expliquer cette stérilité? Eh bien ici, il n'y a que le gène SRY qui est translocalisé. Tout le reste du chromosome Y n'est pas disponible. Donc toutes les autres informations qui sont utiles à la masculinisation ne sont pas présentes. Et donc entre autres, il n'y a pas les informations nécessaires à la spermatogénèse, donc à la production de spermatozoïdes. Une des explications de la stérilité, c'est tout simplement qu'il y a certes du sperme, mais sans spermatozoïdes.